Gloire à Dieu. Et je veux croire aussi que comme nous sommes assis toujours, nous voulons nous disposer à apprendre encore quelque chose. J'aimerais que tu regardes à Dieu encore et que tu lui dis, Seigneur, c'est toi qui dois parler, pas cet homme-là. Parle à moi, parle à mon cœur, apporte encore quelque chose afin que je sois davantage établi pour ce que tu m'appelles à faire. Merci, ô Dieu, nous te recommandons encore cet instant. Merci pour tout ce que tu nous as dit déjà par la bouche de ton serviteur, Seigneur, que nous voulons serrer dans nos cœurs. Ô Dieu, pendant nous voulons encore prendre, Seigneur, quelques conseils. Seigneur, élargis nos cœurs, crée de l'espace pour que, ô Dieu, nous absorbions encore de toi. Que ce soit, Seigneur Dieu Père, ta parole, pas la parole d'un homme, mais la tienne, Jésus. Parce que seule elle peut apporter la vie, seule elle, Seigneur, peut nous établir véritablement, seule elle peut nous transformer. Merci pour ce que tu le fais, merci pour ce temps-ci, au nom de Jésus. Amen. 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 Je disais que c'est un privilège pour moi d'être devant vous. J'ai souvent été au milieu du peuple Bassa, parce qu'avant d'être en Gandéré, j'ai un peu fait le sud aussi, je suis sudiste. J'ai été avec les Bassa à Idéa. C'est vrai que là, c'est un autre département, c'est ça, non? J'ai été avec les Bassa aussi à Komando, à Douala. Mais j'ai rencontré les Bassa, que ce soit du Nyon Ekele ou de la Sanaga maritime. Et je me suis rendu compte d'une chose. C'est que c'est un peuple... Enfin, j'ai détecté deux choses. Hein. Le pasteur Isaac disait tout à l'heure des choses qui caractérisaient ceux qui construisaient le temple, hein, ou la muraille. J'ai vu chez les Bassa des gens que quand ils ont cru à quelque chose, ils ne laissent pas ça tomber. Ils ne lâchent pas. Donc, des gens qui savent s'accrocher à ce à quoi ils ont cru. Et deuxièmement, des gens zélés, passionnés pour ce qu'ils font. Ça, c'est les deux éléments que j'ai remarqués chez eux. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que je ne me suis pas trompé parce que je fais mon observation comme un homme. Et même dans notre équipe nationale, parfois, j'ai vu ces éléments-là. Parmi les joueurs ressortissants du peuple Bassa. Et dans ce que le pasteur Isaac disait tout à l'heure, je veux penser qu'il y a quelque chose qu'on a perçu par rapport à cette instruction de Tehillah 24 et que nous ne sommes pas prêts de laisser tomber. Quelque chose que nous voulons saisir, croire à ça et vivre son accomplissement. Parce que c'est Dieu qui a instruit, c'est Dieu qui a arrêté ce temps et il a appelé des gens qui allaient être comme des instruments pour l'exécution de ça. Et gloire à Dieu, tu en fais partie. Tu en fais partie. Amen. La retraite, le training va finir ce soir-ci. Mais il est possible aussi que tu t'accroches même à la retraite qui va commencer demain. Parce que tu as compris que cette chose te demande de te donner corps, âme et esprit, de te livrer et d'agir pleinement jusqu'à voir. Même si c'est que tu vas simplement expérimenter, ressentir, que tu ressentes et tu expérimentes, que tu vives ces choses. Les bien-aimés qui sont partis de Yaoundé pour ici, venant avec cette conviction dans leur cœur que Dieu les a mandatés, leur a donné cette mission, cette charge, ont bien envie de voir que le Nyon Ekele, la ville des Eka, a ouvert sa porte, a ouvert son cœur pour un temps de grâce comme celui-ci. Et donc,
eux, ils aimeraient voir que chaque articulation de ça, vraiment que ce soit vécu en commun, ensemble, que ce soit comme un troupeau qui est en train d'aller quelque part vers un accomplissement. Alléluia. Donc, autant que ça va dépendre de toi, ton programme et tout ça, dispose-toi, bien-aimé. Le Seigneur va faire, il va accomplir des choses. Tu es peut-être la personne par qui il va passer pour toucher ta famille, ta tribu, ton quartier, pour toucher ton clan. Et puis lui, il se plaira à le faire. Il se plaira à le faire. Je bénis Dieu quand je vois les papas qui sont là au milieu de nous. Ça me rappelle Bafoussam, comme disait le pasteur Isa, ça me rappelle Bafoussam parce que j'avais vu là-bas aussi des papas qui s'étaient levés en disant « Nous sommes nous aussi des enfants, des petits-enfants même, ceux qui sont à la mamelle. Nous venons pour exécuter ça. Par nos bouches, Dieu va tirer sa louange pour confondre ses adversaires. » Et ils étaient là. J'ai vu beaucoup rester de la première heure des 24 heures jusqu'à la dernière. Je vous assure, c'était émerveillant pour moi. Et comme c'était là, on était encore dans les premiers pas, ça nous encourageait. Que vraiment, Tehilala, c'est Dieu qui a instruit ça vraiment. Donc vraiment, votre présence nous bénit, les papas, les patriarches, ça nous bénit. Alléluia. Alors, je ne vais pas peut-être beaucoup parler, parce que je pense qu'on a reçu plein de choses cet après-midi. Mais on a beaucoup lu Hébreu, il me semble, depuis le début de cette retraite. Et je voulais apporter quelque chose en me basant encore sur ce livre qui est assez riche pour nous conforter dans une pensée. J'aimerais qu'on ouvre Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 5. Jusqu'au verset 7. Hébreu chapitre 10, versets 5, 6 et 7. Si quelqu'un peut nous faire cette lecture. Hébreu chapitre 10, versets 5 à 7. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Ça, c'est quelle version? C'est lui second. Quelqu'un peut nous prendre ça dans une autre version encore? Les versets 5, 6 et 7. Quelqu'un d'autre? Hébreu 10, versets 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le monde du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Alors, j'ai beaucoup aimé l'enseignement de tout à l'heure. Il y a le mot protocole qui est ressorti. Le pasteur parlait de protocole. Dans le royaume, on ne fonctionne pas comme on veut. Parce qu'il y a des principes, il y a une conduite et qui est inspirée par le chef du royaume. Si c'était une affaire de faire comme on veut, comme chacun veut, ce serait du gros désordre et on n'accomplirait pas grand-chose. Il se peut que le premier enseignement a présenté la personne de Christ comme l'autel. Christ étant l'autel par excellence. J'ai lu
le condensé de cet enseignement sur la plateforme et j'ai aimé lire cette phrase. Christ, c'est l'autel par excellence. Vous savez, quand Dieu donne les 10 commandements à Moïse, si on lit Exode 20, on ne va pas lire, mais quand il donne les 10 commandements, juste après, dans le même chapitre d'Exode 20, il dit à Moïse, tu me bâtiras un autel. Ce sera un autel de terre. Il lui dit comment il fera. Si tu ne fais pas ça en terre, tu feras ça en pierre. Et si tu fais ça en pierre, ne taille pas les pierres. Sinon, tu vas profaner ces pierres. Place juste ton autel, dresse ça. J'ai compris en lisant ces paroles et même en parcourant encore d'autres textes de l'Ancien Testament, que dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas beaucoup mis l'accent sur l'homme. Il a plus mis l'accent sur l'autel. Vous voyez un peu? Mais parce qu'il savait qu'il enseignait quelque chose. Il fallait qu'à un moment donné, l'homme se rende compte que, comme Dieu a dit tellement de choses sur l'autel, il a donné trop de précisions sur l'autel, quand maintenant il s'agira de voir l'homme comme l'autel, il faudra comprendre qu'il y a tellement de choses qui sont demandées par rapport à l'homme pour être lui-même un autel. Parce que l'homme qui est un autel n'est pas un homme juste comme ça. L'homme qui est un autel, il y a un ensemble de choses qui sont demandées, requises. Et vous savez, c'est avec David que j'ai commencé à comprendre qu'en réalité, Dieu a voulu, dès le commencement, même depuis l'Ancien Testament, que l'homme soit un autel en tant que tel. Si vous vous souvenez, quand David fuit au sort de Jérusalem parce que son fils Absalom est venu le détrôner. Vous vous souvenez du coup d'État là, non? Il a détrôné son père dans toute la malice qu'il avait et tout. La Bible dit que le sacrificateur Tsadok, qui en ce moment était comme le souverain et qui était garant des choses du temple, est venu devant David avec l'arche et lui a dit, nous sommes prêts à te suivre. Comme tu pars, tu sors de Jérusalem là et tu laisses la royauté à Absalom, nous on veut aller avec toi. Vous vous souvenez que David a dit à Tsadok, pas besoin de partir avec l'arche. Va remettre l'arche à sa place. L'arche en réalité c'était un autel. La Bible dit que c'est là que le Seigneur résidait, au milieu des chérubins. C'était un autel. Et David, en ce moment, pouvait estimer que si je pars avec l'arche, je serai victorieux, quoi qu'il arrive, et certainement je reviendrai ici. Ça allait être pour lui peut-être comme une preuve, un peu comme même un talisman, que tant que je suis avec l'arche, je vais combattre, je serai victorieux, rien ne va m'arriver de grave. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Mais David se souvenait que les gens qui avaient perdu la bataille, vous savez, au temps d'Élie, le sacrificateur, avaient appelé l'arche, avaient demandé qu'on amène l'arche. L'arche était venue, mais même jusque-là, ils avaient perdu. Et donc, l'arche n'était pas une preuve, n'était pas une assurance d'une victoire ou même de ce qu'on est dans les faveurs de Dieu. Et David se souvenait que il a été victorieux devant Saül. Il ne montait pas, il descendait avec l'arche. Vous vous souvenez? Plusieurs fois, Saül a voulu mettre la main sur lui, mais il ne parvenait pas. Parce que lui, David, marchait
avec l'arche. Il marchait avec la présence de Dieu. Il était un autel. David avait compris ça en son temps. C'est pourquoi moi j'ai souvent vu David comme quelqu'un qui a vécu le Nouveau Testament avant qu'il n'arrive. Donc quand David allait quelque part, il savait que ce n'était pas juste David. Il savait que la présence de Dieu s'était déplacée. Alléluia. Et il avait l'assurance de ça. Et donc, il pouvait amener le règne de Dieu là où il allait. Quand vous lisez 2 Samuel, vous allez vous rendre compte à des endroits, David établit des garnisons. Il veut dire qu'il allait quelque part et il assujettissait un peuple. Il leur demandait même un tribut. Et il établissait là une garnison. Pour lui, c'était que le règne de Dieu s'est établi ici maintenant. Il ne partait pas avec l'arche. L'arche était quelque chose de bien. C'était un bon coffre que Dieu avait prévu, avait demandé qu'on construise. C'était un lieu où il résidait. Mais Dieu avait dans sa pensée que l'homme, quand il va comprendre les choses, il va demander que je réside dans lui. Amen. Que je marche Alléluia. avec lui. Que je me déplace avec lui. Et ça, c'est ce que David a fait. Donc, j'aimerais qu'on voit l'autel là davantage comme étant nous-mêmes. Yes. Quand le pasteur a dit que c'est l'autel qui bâtit l'autel, j'ai dit gloire à Dieu. Amen. Alors, mon propos, c'est dans le sens de voir comment je bâtis et maintiens enflammé cet autel. Je pense qu'on a dit beaucoup sur bâtir. Moi, je veux plus m'appesantir sur maintenir. Maintenir. Beaucoup ont été des autels et à un moment donné, l'autel a cessé de l'être. Mais je veux qu'on regarde à Jésus, l'autel par excellence. Le texte qu'on vient de lire dit que c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit. Première chose que je veux qu'on saisisse ici, c'est entrant dans le monde. On parle ici de Jésus lui-même. Jésus n'a pas voulu, au moment où il entrait dans le monde, que le monde soit ignorant de ce pourquoi il était là. Et il n'a pas voulu dire au monde ce pourquoi il était venu sur la terre le soir de sa vie. Il dit ça en entrant dans le monde. Au matin, si on veut, de son ministère. C'est comme ça que moi j'interprète le livre, les écrits là. En faisant comment? En entrant dans le monde. Christ savait pourquoi il était sur la terre et il a voulu que le monde sache très tôt pourquoi il était là. Parce que quand les gens savent très tôt pourquoi tu es là, quand ils savent très tôt ta mission, c'est une garantie pour toi que tu peux aller quelque part. Alléluia. Amen. Il n'a pas voulu que les gens soient ignorants. Et quelle était cette responsabilité de Christ? Il dit que le Père lui a donné un corps afin qu'il fasse quoi? La volonté du Père. Amen. Père, je suis sur cette terre, j'ai un certain nombre d'années à passer. Mon seul but, c'est d'accomplir ta volonté. Parce que dans le rouleau, il est question de moi. Il dit que tu n'as pas voulu les sacrifices, les offrandes, machin, les trucs qu'on égorgeait là. Mais tu m'as formé un corps. Afin que moi j'entre dans ce monde et que j'arrête
en fait, que tout ce qui se passait dans le temple où on fait pleurer les bœufs et les brebis, tout ça là, ce n'est plus de ça qu'il est question. Le corps que tu m'as donné, que je fasse ta volonté. Et pour Christ, c'est important que le monde entende ça. Nous allons comprendre pourquoi c'est important pour nous de lire ça. La volonté du Père, pour toi, tu la connais. Parce qu'il te l'a fait savoir. Cette volonté est ce qui te guide, ce qui te fait marcher. C'est ça qui te fait respirer. C'est ça qui est la raison d'être de ta vie. Et il n'y a rien à ajouter à ça. Alléluia. Amen. Et Jésus, sachant que c'était possible qu'il commence à grappiller, à ajouter des choses sur cette volonté, il a dit dès le matin que voici pourquoi je suis venu. Voici la raison pour laquelle je suis venu. Ça veut dire que chaque fois qu'on convoquait une réunion et qu'on disait que apporter les bœufs et les brebis, tout ça là, on va égorger, Christ sentait que ça ne le concerne pas. J'ai rien à y faire. C'est pas ça ce qui m'a amené. Toutes choses qu'on pouvait venir apporter dans la vie de Jésus, dans son ministère, dans ce qu'il avait à faire, qui n'était pas inscrit dans le plan, dans le code ou encore le protocole qui l'amenait sur la terre, toutes choses qu'on apportait là, il ne considérait pas. Même si la chose là est belle comment. Qu'importe, même comment les autres réussissent avec ça ailleurs. Hein? Même si les autres semblent avoir de la foule avec ce qu'ils font. Si on apporte ça à Jésus, on lui dit que ce que tu es en train de voir là-bas, ça réussit. Fais aussi ça. Parce qu'il faut aussi que tu réussisses. Jésus disait que est-ce que c'est dans le protocole? Est-ce que mon Père inscrit ça? Vous savez que je vous ai dit dès le départ que je suis venu pour faire sa volonté. L'autel qui doit rester allumé, c'est l'autel où à chaque fois, c'est-à-dire que puisque c'est l'autel qui bâtit l'autel, donc ça dit que l'autel qui lui-même est allumé parce que permanemment en train d'écouter et d'obéir et d'exécuter la volonté du Père. Et je me suis rendu compte, bien-aimé, que si quelqu'un a 2 ans pour servir Dieu, il a plus de chances de s'en sortir que quelqu'un qui passe 40 ans à servir Dieu. Parce que quand on passe 40 ans à servir Dieu, peut-être c'est pour moi un plafond, hein, on est tellement tenté avec des choses qu'on regarde à gauche et qu'on regarde à droite, d'année en année, hein, qu'on est tenté de prendre. Parce qu'il faut apporter du neuf à l'autel. Il faut faire quelque chose d'un peu plus beau, d'un peu plus sensationnel, d'un peu plus... quelque chose qui égaye un peu, hein, qui maintient la foule, maintient les gens, quelque chose qui fait parler de nous. Okay? Il faut qu'on fasse quelque chose de sensationnel pour que le ministère continue, pour qu'on continue de croître. Et puis on est tenté d'aller prendre des choses qui ne sont pas dans la volonté. Vous savez, quand l'apôtre Paul dit quelque part que je n'ai pas été envoyé pour baptiser, hein? Mais pour faire quoi? Prêcher la parole. Il ne dit pas ça pour rien. On lui a certainement dit pourquoi tu ne baptises pas.
pourquoi tu ne fais pas aussi beaucoup d'âmes? Regarde, Apollos ou bien tel autre a baptisé 50 la dernière fois. Le mois passé, on se souvient que c'était 160 et puis là-bas, c'était 200. Pierre même, quand il a... Vous voyez, on lui a dit tellement de choses au point qu'il pouvait dire, mais pourquoi moi aussi je ne baptise pas? Mais dès le matin, Paul savait que baptiser n'était pas dans son plan. Voilà pourquoi il dit, j'ai quand même baptisé quelques rares. Mais en réalité, ce n'est pas ça ma mission. En fait, quand je suis en train de baptiser, celui qui m'a envoyé lui-même sait que je ne suis pas en train de faire ce pourquoi je suis sur la terre, ce pourquoi j'ai été envoyé. Il sait. C'est lui-même qui l'a dit. Donc, baptiser qui n'est pas une mauvaise chose, n'est pas quand même ce que je suis appelé à faire. Et pour maintenir l'autel que je suis enflammé, il n'y a pas quelque chose à ajouter dans ce qu'on m'a demandé de faire. Parce que quand il m'a appelé, il m'a dit, par Ananias, que je vais lui montrer combien il va souffrir pour mon œuvre. Et certainement, le Seigneur lui a montré. Il lui a dit que je trouve la porte du ministère pour les païens. Tu vas parler à ces gens et tu vas amener beaucoup à moi. La chose était clairement établie. Chaque fois que Paul se tenait devant les païens, c'était avec tout le mandat. C'était avec la grâce du ciel. C'était avec la grâce et la réussite. Il savait qu'il accomplissait ce qu'il avait à faire. Vous savez, parfois on pense que c'est le péché forcément qui va éteindre la flamme. Mais quand je lis ce texte d'Hébreu, je comprends que Jésus avait la sagesse de rester vigilant. Parce que il avait été question de quelque chose de clair dès le départ. Le Père lui a dit, « Fils, tu es en train de descendre sur la terre, sache que c'est moi qui te donne les instructions. Tu m'obéis. Ne fais pas une chose si je n'étais pas montré. » Voilà les bases de fonctionnement que nous avons. Chaque chose que tu feras parce que tu m'as vu faire, ça aura son plein impact. Les résultats du ciel vont se manifester. Tu vas les voir. Même si à un moment donné, tu as des idées ou tu as des choses à dire à Israël, rassure-toi d'abord que c'est ça que je suis en train de dire. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Rassure-toi d'abord. Parce que ce n'est pas forcément ce que toi tu vas penser que moi je serai en train de vouloir que tu fasses. On a lu des versets comme ça quelque part dans la Bible où il dit que j'ai des choses à dire au monde, à juger de vous. Mais ce que j'entends de mon Père est vrai. Et c'est ça que j'ai dit au monde. Vous avez lu quelque chose comme ça? Parce qu'il était venu pour accomplir quelque chose de précis. Alors, pour nous croyons souvent que comme on est béni et qu'il y a la grâce, j'ai aimé ce verset-là, la grâce est comment? Est trompeuse. Et on pense que comme on a fait ceci et puis telle chose s'est passée, c'était bien. Les gens même m'ont aimé, certains sont venus même me coller les billets de 1000 francs sur le front. Et puis on pense qu'on est en train d'accomplir quelque chose. On pense qu'on est en train de faire bouger le royaume. Alors moi j'aimerais que tu essaies de te questionner dans ce que tu fais. En tant que chantre, en tant que pasteur, ancien, diacre, je ne sais pas moi quoi, dans ce que tu fais,
Qu'est-ce que tu as ajouté là qui n'avait pas été mentionné au départ? Qu'as-tu mis? Parce que dès que tu as introduit des choses qui ne sont pas dans le protocole de départ, l'autel que tu es n'est plus à même de mettre en flamme l'autel que tu établis. Il dit, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Dieu ne passera pas par les anges pour établir dans l'union et ce qu'il veut établir. Vous voyez un peu? Quand même il a dit à Jésus que tu vas descendre, il ne pouvait pas laisser Jésus dans l'état où il est tel qu'il était. Il fallait qu'il forme un corps à Jésus. Parce que sur la terre, c'est l'homme qui établit les choses. Amen. Par le biais, c'est-à-dire recevant les instructions d'en haut. C'est l'homme qui établit des choses. Sur la terre, les esprits n'ont pas l'autorité comme l'homme. Amen. Donc, Jésus venant sur la terre, il fallait que le Père lui forme un corps. Romain a dit qu'il lui a donné un corps semblable à celui du péché. Je dis ça pourquoi, bien-aimé? Pendant que le Seigneur veut visiter l'union équelée et qui t'a appelé, qui t'a mis à part, tu as besoin d'être cet homme. Quand je dis homme, c'est homme général, c'est-à-dire par qui lui, Dieu, veut agir. Parce qu'il pouvait dire à Gabriel, à l'ange Gabriel, que descends et puis va m'engager une louange là-bas. Tu peux prendre les choristes que tu as dans ton groupe et puis organisez-moi une louange qui va m'amener à faire ce que je veux faire. Mais sur la terre, Gabriel ne peut pas faire ça. Ce n'est pas à Gabriel que cette autorité a été donnée. Ça veut dire qu'il avait pris la terre. Amen. Et il a fabriqué l'homme afin que l'homme domine sur la terre. Donc pour dominer sur la terre, il faut avoir l'aspect de la terre. Voilà pourquoi il était important que Dieu donne un corps à Christ qui allait le maintenir, c'est-à-dire le circonscrit dans ses mouvements. Il ne pouvait pas être en même temps ici, en même temps là-bas et ainsi de suite. Il était homme. Quand la Bible dit le fils de l'homme, c'était un homme. Même s'il était en même temps Dieu. Et aujourd'hui, il y a des hommes qui sont là. Alléluia. Ces hommes sont ceux par qui le Seigneur veut établir ce qu'il va établir ici. Les autels qui se sont élevés et que l'ennemi prend plaisir à entretenir, ou c'est pas par le sang, ou par, je ne sais pas, n'importe quel rituel, il n'y a que des hommes pour venir se tenir, parler de la part du Seigneur, parce que le Seigneur va tirer la louange. Il va tirer. Vous savez, si les anges devaient venir faire l'ordre dans l'union équelée, sans que des hommes ne se tiennent, vous savez ce qui allait se passer? Satan allait partir demander à Dieu que quel est ce désordre que tu es en train de faire. Quand moi-même je veux me lever avec mes démons pour aller faire des œuvres comme ça, là, toi-même tu m'arrêtes que quel est l'homme qui te donne l'autorisation de le faire? Amen.
Vous voyez un peu? Voilà pourquoi quand il dit je cherche un homme, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui me donne la possibilité d'agir. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se tienne quelque part et qui m'appelle, qui me donne les pleins droits. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans le temple ce jour-là. Dans le temple. Vous voyez, j'aime beaucoup revenir sur cette parole de Jésus. Quand il est entré dans le temple, ce jour, il a chassé les vendeurs. Il les a chassés. C'était le jour du nettoyage. Et il ne faisait pas que chasser les vendeurs, il était aussi en train de guérir. La Bible dit que les boiteux, les malades venaient, et puis il les guérissait tous. Après, quelqu'un est venu lui demander que il y a des gens qui sont en train de chanter là au temple. Est-ce que tu entends ce qu'ils disent? Vous voyez, dans Matthieu 21. Jésus dit que oui, je comprends bien ce que je dis. N'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas entendu que par la bouche des enfants, il a tiré une louange? Il était en train de quoter ce verset 3 du psaume 8. Il a tiré une louange. Pour faire quoi? Pour confondre ses adversaires. Mais regardez ce qu'il faisait. Il était en train de chasser les gens du temple. En même temps, il était en train de guérir les malades. Donc, des enfants étaient dans le temple, chantant Hosanna au Fils de Dieu. Et puis, du coup, ça donnait l'autorisation à Jésus de guérir les malades et de chasser les gens qui n'étaient pas à leur place, qui étaient venus profaner, qui avaient mis le désordre dans le temple. Il fallait que des enfants soient en train de dire Hosanna, Hosanna au Fils de David. Ça se passait au même moment. Est-ce que vous comprenez pourquoi on a donné un corps à Jésus? Et donc, il a dit, je suis venu pour faire, oh Dieu, ta volonté. Ta volonté. Nous ne définissons pas la volonté de Dieu. Si on commence à définir la volonté de Dieu, c'est qu'on est dans la République, hein, pasteur? C'est qu'on est dans la démocratie. On la reçoit seulement. On la reçoit. Bien-aimé, à chaque fois, vérifie dans ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire? Quand Jésus a déclaré au monde, vous savez, il a aussi déclaré même à sa famille. On se souvient quand Joseph et Marie le cherchaient. On l'a trouvé, on lui dit, comment on te cherche depuis? On se souvient, il avait 12 ans. Sa réponse c'était quoi? Vous me cherchez même pas, pourquoi? Est-ce que vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Alléluia. Il fallait que Marie, Joseph comprennent, sachent pourquoi il était sur la terre. Moi, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. J'ai envie d'encourager quelqu'un. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Mais vous savez, Jésus ne voulait pas que les gens s'imaginent que, comme il est venu là, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il va délivrer le peuple, le machin et tout, qu'on commence à se méprendre à son sujet. Il y en a, quand ils ont commencé à servir Dieu, ils ont dit à leur famille que, ouais, vous avez vu tel homme de Dieu, vous voyez comment il a les maisons, il a ceci, machin, tout ça là. C'est comme ça aussi que je serai. Donc il est parti dire à sa famille ce que lui pense que Dieu peut faire pour lui. Et vous savez que c'est dangereux. Parce qu'un matin, on va te demander, n'est-ce pas, tu nous avais dit que, comment jusqu'à présent, qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi tu es toujours là à traîner avec la Bible et on ne voit pas les choses qui est voulu? Jésus ne voulait pas qu'on se méprenne par rapport à son cas.
Alléluia. Amen. Je vais peut-être perturber quelqu'un. Il ne voulait pas qu'on se méprenne. Vous voyez, quand il a dit à quelqu'un que toi, tu veux venir avec moi, sache qu'il y a les gens, même les animaux ont les endroits pour dormir. Moi, il n'est pas l'endroit. Hein. Le lion, c'est là où il dort. Le renard, c'est là où il dort. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il faut que tu saches dès le matin où tu pars. C'est comme moi je suis. Je ne suis pas moi un faiseur des millionnaires, un faiseur des richissimes. Non. Quand tu es devenu chante, bien-aimé, tu as dit quoi à ta famille? Est-ce que tu te plais même à être chantre? Est-ce que ça te fait la joie d'être chantre, d'être pasteur? Quand tu te présentes quelque part, au milieu des gens, tu te présentes comment? Hein? Vous savez, j'ai dit ça aussi pour moi. Quand je suis arrivé dans ma famille avec ma femme. Et puis mon épouse se rend compte que quand mon papa aborde l'affaire de... Parce que je suis censé faire le doctorat depuis, je ne fais pas. Je veux faire, mais c'est comme si le Seigneur qui m'a dit de faire le doctorat est en train de me retenir que c'est pour le moment, ce n'est pas le moment. Et quand mon papa me pose la question, je ne lui réponds pas de manière claire. Et ça la choquait. Je parle de mon épouse. Ça la choquait. Elle m'a appelé dans notre chambre. Au village, hein. Moi, je suis dans le Mbam. Elle m'a posé une question. Elle me dit, Théo, dis-moi, qui est-ce que tu penses que tu es? Je lui ai dit que c'est quelle question que tu me poses comme ça? C'est une question piège. Qui est-ce que tu penses que tu es? Moi, je te demande ça franchement. Elle dit que, mais, je suis Théo, non? Comme on venait de voir un film, il y avait quelques semaines ou mois, où pendant le film, un frère demande à un autre frère, qui es-tu? Et puis le frère commence à raconter tout, c'est à la fin qu'il dit que je suis aussi serviteur de Dieu. Donc je pensais que c'était un jeu comme ça. Elle me dit que je suis sérieux. Je suis sérieuse. Dis-moi, toi tu penses que tu es quoi? Je lui ai dit que bon, moi je sais Dieu, je suis aussi engagé dans les affaires de ceci, de cela. Elle me dit, tu vois comment tu parles de servir Dieu avec autant de légèreté? Comment tu peux parler de ça avec autant de légèreté, mon chéri? Sache que quand moi je te vois, je ne vois pas un ingénieur. Moi je vois un serviteur de Dieu. Et il faut que tu saches que c'est ce que tu es. Et ne méprise pas ça. Parce que c'est ça ce que tu es. Et du coup, ça fait que maintenant, quand je dois me présenter devant les gens, moi, on dit pour moi autre chose. Je suis moi serviteur de Dieu. Est-ce que tu as honte de ça? J'aborde là des choses qui font souvent en sorte qu'on ajoute ou on cherche à être ce que nous ne sommes pas. Mais Christ, quand lui marchait, il était lui tranquille. Il ne s'embrouillait pas. Je fais ce que mon Père veut que je fasse. Si on partait trouver Élie, le Tishbite, le jour où il était, le temps qu'il a passé au torrent, hein? On allait partir le trouver là-bas comme un lapin qui est en train de chercher à boire de l'eau. Il était là, comme ça. Personne à côté de lui, pas de compagnie. Si on lui posait la question, tu fais quoi là? Vous imaginez un peu ça? Ça allait être quoi sa réponse? Le Père m'a demandé d'être ici et je suis là. Alléluia. Et c'est tout? Oui. Oui. Il m'a seulement dit, va rester là-bas. Et tu vas attendre le temps où je vais te parler encore. Amen. Amen. Il n'avait rien ajouté. Alléluia.
Il n'a pas dit que va là-bas et puis commence à mettre en place un ministère. Non. Oui, c'est pourquoi vous allez voir parfois quelqu'un construit quelque chose et Dieu se demande pourquoi il fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'il éteint l'autel qu'il est? Qui l'a envoyé faire ça? À quel moment, moi, je lui ai parlé de ça? Entre nous, quand le Seigneur veut que tu fasses quelque chose pour lui, il te dit ça de manière voilée. Il te cache ça. Il ne t'exprime pas ça clairement. S'il voit même que tu n'as pas compris ça très bien la première fois, n'est-ce pas, il revient encore te dire. Et il le fait. Je vous assure bien, il le fait. Amen. Vous savez qu'Abraham, quand Dieu lui parlait la première fois, il n'avait pas compris, non? Il n'avait pas compris. Hein. C'est son père qui l'a ramassé en Our, en Chaldée, pour l'amener à Charan. Si vous lisez bien. Hein? C'est quand son papa meurt que Dieu vient encore lui parler. Que lève-toi, va à Canaan. Il y a un pays qui va te montrer, va là-bas. Il est revenu encore. Il va te dire, il va t'expliquer ce que tu as à faire. Alléluia. Et il ne va pas te laisser. C'est-à-dire, il ne te met pas dans une situation trouble où tu commences à établir, à bâtir ce que tu veux. Alléluia. Amen. Alors, aime ce que tu es. Moi, je suis en train de vous dire là quelque chose que je sentais dans mon cœur que c'est ce que je devais partager avec vous. Alléluia. Aime ce que tu es. Même si ça ne te donne aucun franc CFA maintenant, aime ça. C'est ça ce que Dieu veut que tu fasses. Et n'aie pas honte de parler devant les gens que voici ce que je suis. Pas la grâce de Dieu, hein. Voici ce que je suis. Si on te demande, montre-nous les instruments, montre-nous le groupe que tu as formé, montre-nous l'église, ce n'est pas là-bas que ça se mesure. Non, ce n'est pas là-bas. Il y a un serviteur de Dieu qui s'est retrouvé en Inde. Il servait Dieu. Il était parti, je crois, de l'Angleterre. Il servait Dieu. Et puis, ses enfants aussi ont commencé à servir Dieu. Il a fait sa famille là-bas et tout ça. Et un de ses enfants, comme il s'en sortait bien en anglais et même dans les langues indiennes, a été intéressé à la politique et tout ça. Il s'est retrouvé dans la diplomatie. Et un jour, c'est lui qu'on a choisi comme celui qui devait représenter l'Inde en Angleterre. Donc, il était comme un attaché d'ambassade. Vous savez ce que son père a dit? Son père causait avec un de ses collègues, ses compagnons de service. Il dit, mon fils, je t'assure, s'est rabaissé. Comment ça, il s'est rabaissé? Je t'assure, il s'est rabaissé jusqu'à devenir ambassadeur. Moi, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon d'être ambassadeur. Hein. Ce que je veux nous faire comprendre, bien aimé, c'est que ce que le Seigneur te donne d'être, aime ça. Amen. Aime ça et marche avec. Tu peux ne pas avoir un signe maintenant que tu as réussi. Tu peux ne pas avoir un signe de ce que les gens t'acclament ou te reconnaissent, machin. Tout ça, ce n'est pas nécessaire. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tu restes un autel en feu, il faut que tu sois permanemment dans la volonté de ton Père. Amen. Laisse les machins que les gens ont fait quelque part et puis ça a donné un truc. Et toi, tu penses qu'il faut absolument implémenter ça. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Parfois, l'Église entre dans le sommeil parce que les gens, les leaders ont commencé à faire autre chose. Autre chose. Or, comme ce n'est pas dans le protocole, Dieu ne peut pas être là. Il ne peut pas être là.
Alors on a l'impression que l'église vit parce qu'il y a de l'activité, il y a du bruit, il y a un certain nombre de choses qui se passent. On a l'impression que ça vit, mais en réalité, le Seigneur se demande pourquoi m'ont-ils rejeté? Pourquoi ont-ils abandonné mes voies? Pourquoi sont-ils en train de faire leurs propres choses? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas compris que moi, c'est la marche, c'est quotidiennement. Et puis mon royaume, vous voyez, il a dit quelque part que son royaume, c'est comme une graine de moutarde. Quand on a semé ça là, c'est une petite graine comme ça. Après, qu'est-ce qui se passe? Ça germe, n'est-ce pas? Après, ça devient un arbre. Tout un arbre. Et puis, ça fait des grandes branches jusqu'à les oiseaux même peuvent venir se nicher là-bas. Ce que Dieu t'a donné, toi, tu veux que ça devienne grand tout de suite. C'est pas comme ça. Tu as vu le modèle là-haut. Et voilà pourquoi je pense que la salle d'attente est importante. Quand Dieu te met dans la salle d'attente, c'est parce qu'il faut qu'il te prépare bien. Il faut qu'il te prépare bien. Et en ce moment-ci, Dieu veut une armée qui est vraiment préparée. Alléluia. Une armée qui peut marcher longtemps en gardant la flamme. Gloire. Dieu ne veut pas une armée que quand on va aller combattre, on va aller gagner et on entre dans l'abandon, on se perd. Non. Parce que les combats vont s'enchaîner. Dieu veut des gens, c'est-à-dire des vainqueurs, que combat après combat, ils ne font que gagner. Alléluia. Gloire. Et quand ils gagnent, la victoire ne les fait pas abandonner la volonté. Alléluia. Voilà ce qui, à mon sens, maintient l'autel en flamme. Alléluia. Même à ses disciples, Jésus a pris le soin de rappeler à chaque fois que moi, je ne suis pas venu pour m'embrouiller. Vous vous souvenez quand il était avec la femme samaritaine et que ses disciples étaient allés chercher la bouffe parce qu'ils estimaient qu'ils devaient avoir faim. Ils sont arrivés avec la nourriture. Maître, il faut que tu manges. Depuis là, tu n'as pas mangé, tout ça. Quelle était sa réponse? Est-ce que Jésus était en train de dire que lui ne mangeait jamais? Non. Moi, je suis venu, mes chers amis, pour accomplir la volonté de mon Père. Alléluia. À l'heure-ci, là, la volonté de mon Père, là, voici. C'est même pas la bouffe. Gloire. Si je loupe sa volonté, je ne suis pas sûr que je pourrais encore arriver à Golgotha. On risquera de me dire en allant à Golgotha que chef, tu n'es plus digne. La volonté de mon Père, c'est ça. Ses affaires, c'est ça. Ma raison d'être. Vous savez, on a tellement entendu parler de la volonté de Dieu, au point où on a commencé à dire, bon, vous ne voyez pas que vous exagérez aussi avec la volonté de Dieu. Tout le temps. Mais moi, j'ai compris encore aujourd'hui qu'il y a un protocole. Un protocole. Fais selon le protocole et tu avances. Tu oublies le protocole, tu es dans tes affaires à toi. Il y a un serviteur de Dieu qui était à la fin de son ministère. Je ne vais pas donner son nom. Ça, on m'a dit, je n'étais pas là. C'est un autre serviteur de Dieu qui m'a rapporté ça. Qu'il a, lors d'une convention comme ça, là, beaucoup de fidèles étaient réunis. Il a fait une confession. Il leur a dit, vous savez, je dois confesser quelque chose parce que le Seigneur m'a parlé. Dans sa grâce, il m'a parlé. Il m'a dit, cher ami, tout ce que tu as bâti là, ça c'était ton royaume. Moi, je n'étais pas moi dedans.
Et ce papa était connu. Connu. Il avait fondé des églises au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et il dit que Dieu lui a dit que tu as construit ton royaume, pas le mien. Parce que tu as toujours voulu faire savoir aux gens que c'est ton église qui est l'église. Et il parlait de ça avec un cœur vraiment brisé, que je confesse. Et j'ai pris l'engagement d'aller confesser ça, ça dit que de lieu en lieu. Je veux confesser ça. Ça, on m'a rapporté, je crois que c'est ce qui s'est vraiment passé. Je pense que cet homme est parti dans la paix avec son Dieu. C'est pas ce que je bâtis qui fait la chose. C'est pas ce que j'accomplis. C'est ce qui est dans le protocole. Même si ce que je fais est simple n'importe comment, c'est-à-dire qu'importe la simplicité de ça, reste dans la simplicité de ça, comme ça. N'ajoute rien. N'ajoute rien. Laisse ça comme ça. C'est Dieu qui fait croître, qui affermit, qui rend solide, fort. C'est lui. S'il veut qu'on se souvienne de toi, seulement par rapport à tel point, telle chose, ou bien dans tel endroit où tu avais établi ton ministère, c'est ce qui va se passer. Et pour lui, c'est suffisant. Tu étais dans le protocole. Donc nous entrons parfois dans les choses, on s'embourbe. On s'embourbe. Et puis, on abaisse la force de l'autel que nous sommes. Jésus marchait, il marchait allant vers Gethsémane, vers Golgotha, s'assurant toujours que tel que le Père veut que je sois, c'est comme ça que je suis. Les foules sont en train d'aller là-bas, les foules partent là-bas, Jésus pose des actions pour attirer aussi les foules. Non, il n'est pas question de ça. Est-ce que tu ne vois pas que ton piano là, tu dois faire maintenant un peu comme l'autre fait aussi, et ainsi de suite. Est-ce que tu ne sais pas que c'est quand on tape le piano de telle façon que ça touche les émotions et puis il y a un résultat? Est-ce là le point? Est-ce là le point? Est-ce que bien aimé, on peut comprendre, pendant qu'on termine le training ici, qu'il est important pour nous de demeurer des autels. Tu n'es pas autel aujourd'hui en 2020, pour qu'en 2025, on se souvienne seulement de toi dans le passé. Hein? Non. Oh, il avait bien commencé. Elle avait bien commencé. Moi, je me souviens, ainsi de suite. Oh, et puis, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Quand tu vas aller voir, c'est les petites choses que tu as ajoutées. Si ce n'est pas que tu as offensé réellement ton père en posant tel acte et tout ça, parfois les petites choses que tu peux apprendre, tu viens greffer dans le ministère, tu viens greffer dans ton service. Des choses inutiles. Et pour avoir cette volonté-là, on ne peut pas esquiver les choses que le Seigneur lui-même, qui était l'autel, qui est l'autel par excellence, faisait. Il la cherchait, cette volonté. Il la cherchait. Jésus ne cherchait pas les hommes, il ne cherchait pas les masses, il cherchait la volonté de son Père. C'est pourquoi il pouvait passer une nuit comme ça, là, il est en train de chercher cette volonté. Il prie, il veut comprendre.
Je passe comment? Je tourne comment? Je dois faire comment? La volonté. Et dès que je l'ai, j'implémente. Alléluia. Est-ce que tu veux être simple? Et aimer ce que tu es. Si tu marches dans le protocole, vous savez la merveille de ça, c'est que l'autel par excellence qui est en toi Alléluia. va seulement continuer de briller. Il y a un chantre là. On l'appelle... Comment on l'appelle là? Un chant nigérian. Il fait un témoignage, Frank Edward, voilà. Il fait un témoignage. Il était quelque part en Afrique du Sud où il devait rendre ministère. On l'avait aussi appelé là-bas. Et lui, c'est un joueur de piano. Le jour-là, il jouait son piano. Dans la simplicité que lui connaît, il jouait son piano. Il ne savait pas que ce jour particulier, il y a une femme qui était atteinte de cancer et qui attendait seulement le verdict de sa vie, qui était là. Cette femme témoigne après que, pendant que ce bien-aimé jouait de son piano, il y a quelque chose qui est sorti du piano. C'est sorti, donc il a appuyé une note comme ça, la chose est sortie du piano, c'est venu vers elle, c'est entré dans elle. Quand c'est entré, elle a su que le cancer était fini. Vous avez certainement vu ces garçons à la télé. Ça a changé sa vie. C'est quelqu'un qu'il aimait tellement Dieu qu'il avait fait sa caisse comme ça là. Sa caisse. Un jour, il est parti casser ça, où il y avait c'est combien, il a pris tout, il est parti déposer ça devant Dieu. Que Seigneur, moi, je veux te servir. Je veux te servir. Utilise-moi. Comme je suis là, utilise-moi comme ça. La dame là, donc, dit que c'est là où elle a divisé sa fortune en 3. Elle a dit qu'une partie de ça, là, elle donne pour le ministère de ce monsieur. Que le petit piano que tu utilises là, tu vas maintenant t'asseoir sur le gros machin là. Ce qui a comme le toit. Ça comme le toit là, c'est quoi? L'orgue. Voilà. C'est sur ça que tu vas jouer maintenant. Et puis voyage, tout ça, machin et tout. La simplicité. La simplicité. On ne bosse pas dans l'œuvre pour devenir, mais le Seigneur prend soin. Il s'occupe de toi. Sois simple. Il n'est pas honte de ce que tu es. Il n'est pas honte de ce que tu es. Comment quelqu'un qui peut guérir ce qui a dépassé les médecins peut avoir honte de ce qu'il est? Hein? Donc quelqu'un vient et te dit que j'ai marché dans les hôpitaux partout, et je n'ai pas pu être guéri. Et puis le Seigneur t'a utilisé, toi tu as pu résoudre ce problème, et tu as honte de ce que tu es. En réalité, maintenant, là, si moi je dois me présenter quelque part, je ne dis pas que je suis ingénieur tel, serviteur de Dieu. Vous voyez, je marche à pied comme ça, là, mais je suis serviteur de Dieu. Et fier de l'être. Quand on te demande dans ta famille, toi tu es même finalement quel genre? Tes amis ont réussi, toi tu es, je suis serviteur de Dieu. C'est ça qui va maintenir l'autel là enfin. Par la grâce de Dieu, je serai ce que Dieu veut que je sois. Point barre.